Bonjour à tous, je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS, notamment MCO, et aujourd'hui nous allons voir ensemble la loi de Pareto ou la loi des puissances. Donc nous verrons évidemment l'origine de la loi de Pareto, le principe, son intérêt dans l'entreprise et naturellement son mode de calcul ainsi qu'un exemple concret. Tout d'abord, la loi de Pareto provient de Vilfredo Pareto, qui est né le 15 juillet 1848 et décédé le 19 août 1923 à Séligny en Suisse. Il était sociologue et économiste italien. Il a apporté de nombreuses contributions importantes dans ces deux matières. En économie, il a particulièrement contribué à l'étude de la distribution du revenu et de l'analyse des choix individuels. Il a introduit le concept d'efficacité que nous allons voir ensemble. Après avoir analysé les données fiscales de plusieurs pays, Wilfried Pareto a énoncé une loi de répartition des richesses selon un coefficient variant selon les pays. Bien que ces travaux n'impliquent pas nécessairement une répartition 80-20, cette distribution est aujourd'hui connue sous le nom de loi de Pareto, qui est le principe des 80-20 ou alors la loi des 20-80. Son principe est d'environ 80% des effets sont générés par 20% des causes. L'outil fondamental de gestion et d'efficacité pour Pareto a été d'apporter dans la qualité, dans le management. Cet outil met en évidence donc la loi des 80-20, autrement dit agir sur 20% des causes qui permet de résoudre 80% des problèmes. Donc agir sur 20% des causes pour permettre de résoudre 80% des problèmes. L'analyse démontre qu'un petit nombre de causes, donc 20%, sont à l'origine d'une grande proportion d'effets, 90, 80 ou voire 70%. Donc idéalement, l'équipe chargée de l'amélioration saura définir ses priorités d'action. Et une fois que les dysfonctionnements majeurs seront solutionnés, elle pourra se consacrer à d'autres travaux naturellement. Donc le fonctionnement de la loi de Pareto se positionne en diagramme. Donc vous avez un exemple ici sur la diapo de les deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, cinquième étape, sixième étape. Donc il faut le classer par ordre décroissant de valeur. Et ensuite nous avons les colonnes de cumul que vous voyez à droite du tableau. L'intérêt du diagramme de Pareto est de montrer que dans un premier temps, il est plus productif de traiter en priorité les 3 ou 4 causes de dysfonctionnement, qui représentent à peu près les 20%, que de chercher à résoudre des causes dont l'influence des effets par rapport au total est faible. Nous allons voir un exemple concret ensuite. Quelques exemples de l'application de la loi de Pareto qui, au quotidien dans l'entreprise, 20% des clients représentent 80% des chiffres d'affaires. Donc vous avez 100 clients, il n'y en a que 20 qui représentent 80% du chiffre d'affaires. D'où l'importance de se consacrer d'abord aux 20%. 20% des produits représentent 80% du chiffre d'affaires, voire aussi des achats, des coûts d'achat. 20% des ventes représentent environ 80% de la marge bénéficiaire. 20% des indicateurs fournissent 80% de l'information de gestion, notamment dans les fiches 5, où vous allez avoir à traiter les indicateurs de performance de l'entreprise, vous verrez que seulement 20% sont importants. 20% du personnel total est concerné par 80% des accidents du travail. 20% des clients sont à l'origine de 80% des réclamations. Donc, vous voyez, il y a toute une liste, mais c'est important de le savoir. Ça permet de prioriser les actions dans l'entreprise. D'où nous appelons la loi de Pareto un outil d'efficacité. 20% des problèmes représentent 80% des préoccupations. Son avantage, la loi de Pareto, se situe plus dans l'aide qu'elle apporte à l'analyste en lui permettant d'aller à l'essentiel. Comme vous le savez, dans mes vidéos, je parle souvent de performance. La loi de Pareto est un outil de la performance de l'entreprise. Elle permet de mieux hiérarchiser chacune des tâches à réaliser. La loi des 80-20 aide à décider des travaux que vous devez terminer en premier.
Donc elle est bien, en effet, un outil d'efficacité. Élaborer une stratégie dans une entreprise, c'est prendre des décisions, c'est aller à l'essentiel, c'est mettre en place des stratégies, des objectifs, notamment de vente. L'outil, la loi de Pareto, permet principalement deux choses. La gestion, pour la gestion de stock, afin d'anticiper la rupture de certains produits ou les ruptures à éviter. La gestion des forces et des faiblesses de l'entreprise. Elle permet aussi de planifier les tâches prioritaires pour éviter de se perdre. C'est bien, en effet, un outil aussi stratégique dans l'entreprise. Dans le monde du travail, plus précisément, la loi de Pareto se traduit comme 80% des résultats sont issus de 20% des actions. Dans le domaine du stockage, 80% de l'espace dans le magasin est occupé par 20% des produits. Vous pouvez en faire l'analyse dans notamment la fiche 2 du bloc 2, dont l'intitulé est Organiser l'espace commercial. Sur Internet aussi, on peut observer que 80% du trafic naturel s'observe sur uniquement 20% des sites web. En informatique, 80% des logiciels qui plantent sont provoqués par 20% de bugs dans le système. Là, cette loi se vérifie en permanence. Donc appliquez la loi de Pareto en deux étapes. D'abord, concentrez vos efforts sur les actions les plus importantes. Déterminez vos produits ou services qui ont un impact positif sur votre activité. Il s'agit des produits ou services qui apportent un meilleur résultat pour le business. Ensuite, confiez ou retirez les tâches chronophages, c'est-à-dire celles qui vous prennent le plus de temps. Celles-ci n'apportent quasiment aucun bénéfice, vous devez les confier à quelqu'un d'autre. Vous, votre objectif, l'efficience, l'efficacité, gagner en temps. Une application concrète de la loi de Pareto, vous voyez que donc la colonne 1 ici en haut à gauche, c'est-à-dire le rassemblement des éléments, donc sous référence de R1 à R7, on a les coûts d'achat pour chacune des références et on a les quantités achetées pour chacune des références. Donc cette première étape, il faut rassembler les éléments. En l'occurrence ici, on est sur des coûts d'achat et des quantités achetées de produits. Il faut rassembler les éléments par le service comptabilité ou le service achat. Ensuite, après la deuxième étape que vous voyez dans les colonnes de gauche du tableau, classement des références et des coûts d'achat. Donc on va effectuer le classement des références en ordre décroissant de leur coût d'achat total. Donc vous voyez que par exemple la première référence, donc la R4, représente en coût d'achat 6 004 €. La troisième étape, vous voyez, quantité, pourcentage de coût d'achat, il s'agit de calculer le pourcentage que représente le coût d'achat de chaque référence par rapport au coût d'achat total. Donc ensuite, nous avons la colonne quatrième étape qui est intitulée pourcentage de la quantité achetée totale. Donc là, évidemment, il faut quand même savoir calculer les pourcentages. Donc on prend la colonne quantité achetée des produits, donc 38, que l'on divise par le total 498, nous obtenons 7,76%. Et ainsi de suite. Donc la quatrième étape, il s'agit de réaliser le cumul des pourcentages que représente à chaque référence par rapport au coût d'achat. Et les cinquième et sixième colonnes sont des colonnes de cumul. Donc on va prendre les cumuls du pourcentage du coût d'achat total, et ensuite, sixième étape, le pourcentage cumulé de la quantité achetée totale. Donc pour la cinquième étape, on va prendre donc 55,18 en première ligne, ensuite plus 24,82. Pour l'effet de la cause, nous obtenons 80%. Et pour la sixième étape, donc le pourcentage cumulé de la quantité achetée totale, nous prenons les 7,76% en première ligne, cumulé aux 12,24, nous obtenons 20%. Donc nous avons bien 80% du coût d'achat qui est lié à 20% des quantités achetées, donc des produits. Donc on a bien dans l'autre sens, 20% pardon, des produits représentent 80% du coût d'achat de la dépense des produits. C'est ce que veut dire la loi de Pareto. Donc ça veut dire aussi que quelque part,
nous devons nous concentrer sur les fournisseurs qui nous coûtent 80% de notre production totale d'achat de produits, mais qui ne représentent que 20% des produits. Donc ça veut dire que prioritairement, on va rentrer en relation avec ces fournisseurs, discuter, négocier pour pourquoi pas, à un moment ou à un autre, réduire les coûts d'achat. Alors en synthèse, oui, la loi de Pareto est un outil d'efficacité. Il évite de perdre du temps, c'est un outil organisationnel. Outil managérial client, il permet de se concentrer sur les clients les plus importants, à plus forte valeur pour l'entreprise. N'oublions pas, 20% des clients représentent 80% du chiffre d'affaires. Bien souvent, dans les entreprises, on néglige ces 20% de clients parce qu'on n'utilise pas la loi de Pareto. C'est ensuite un excellent outil de gestion parce qu'il permet de se concentrer notamment sur les produits comme nous venons de le voir, qui représentent 80% des coûts d'achat. Donc de se concentrer sur les fournisseurs relatifs à ces produits dans le cadre de négociations, éventuellement de réduction de coûts. Et donc, in fine, l'augmentation de nos marges. C'est en effet un outil de gestion, et je le confirme, où il nous faut surveiller la rentabilité des 20% qui coûtent le plus cher. Le lexique à maîtriser dans le cadre de votre BTS, c'est évidemment le fonctionnement de la loi de Pareto, son origine, son fonctionnement, son enseignement. Naturellement, la règle des 20-80 qu'il vous faudra expliquer. Vous avez dans le cadre de la réalisation de vos fiches la possibilité de l'exploiter. N'hésitez pas, c'est un fabuleux outil. Connaître la construction du tableau, tel que nous l'avons vu. Connaître évidemment les calculs, savoir calculer des pourcentages et des cumuls. Le jury attend de vous naturellement que vous maîtrisiez parfaitement la loi de Pareto, qui fait totalement partie intégrante de votre programme et qui est utilisée ensuite à tout niveau dans l'entreprise. N'oubliez pas, n'hésitez pas à l'utiliser dans le cadre de votre entreprise. Peut-être l'apprendrez-vous à vos managers et c'est là toute votre valeur ajoutée. Donc, utilisez la loi de Pareto dans vos fiches professionnelles. N'oubliez jamais que la clé de votre réussite, c'est vous. Moi, je ne fais que tenter de vous accompagner dans votre réussite par mes vidéos, par mon expérience. Et puis, comme dit la formule magique, vous aimez, vous likez, vous souhaitez des réponses à certaines questions que vous pouvez vous poser, ou vous souhaitez que je produise une vidéo sur un thème que vous souhaitez, vous m'envoyez un commentaire. Et surtout, si vous souhaitez être informé en avant-première, abonnez-vous. Et l'essentiel, portez-vous bien. À très bientôt.